Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai sélectionné pour vous 6 intégrales doubles. Il s'agit de voir comment est-ce qu'on peut calculer les intégrales doubles de manière la plus simple possible. Comme nous le savons tous, lorsqu'on parle d'intégrale double, soit vous aurez le calcul d'intégrale double sur un rectangle. Ça veut dire tout simplement que si vous prenez par exemple les bornes, de façon intuitive, vous n'avez que des constantes. Dans ces conditions-là, on dira qu'on veut intégrer sur un rectangle. Mais lorsque vous avez l'une des bornes qui est une variable, qui est une fonction si vous voulez, qui est fonction de x, par exemple ici, ou qui est fonction de y, par exemple ici, on parle de l'intégrale sur un domaine général. Et donc, tout comme les intégrales simples, c'est-à-dire pas double, c'est-à-dire une seule intégrale, on va chercher une primitive, puis après on va voir, d'accord, comment l'intégrer. Donc ici, on commence avec la toute première intégrale. Nous allons bien regarder ce qui se passe. Donc nous avons ici intégrale de tout ceci, dx, dy. Ça veut dire tout simplement que nous allons commencer par calculer d'abord cette intégrale. Vous voyez, en considérant que le y est une constante. On parle d'une intégration partielle. Donc on va d'abord intégrer. Intégrale double signifie naïvement qu'on veut intégrer deux fois. Donc on intègre d'abord par rapport. Donc on regarde bien l'ordre, d'accord, de dx et de dy. Ici vous avez dx. Et donc on va d'abord calculer cette intégrale en considérant que le y est une constante. Plus précisément, je vais écrire. Donc nous avons intégrale allant de 0 à 1, intégrale allant de moins 1 à 2, de x au carré multiplié par y moins 2x. Donc, dx, dy. Et donc, comme je le disais, on va d'abord calculer cette intégrale. Ce n'est pas vraiment difficile, d'accord? Seulement que nous voyons le y à l'intérieur. Donc, nous allons regarder le y comme une constante. C'est comme on fait les dérivées partielles. Quand on veut dériver, par exemple, par rapport à x, on regarde le y comme constante. Ici également, lorsqu'on veut intégrer partiellement par rapport à x, on va alors regarder le y comme une constante. Donc, je vais dire que ceci est égal. Donc, j'intègre ceci, c'est-à-dire je cherche une primitive de ceci. Attention, on le fait par rapport à x. Donc, je vais regarder simplement une primitive de x carré, qui n'est rien d'autre que x au cube divisé par 3. Donc, j'écris d'abord l'intégrale allant de 0 à 1, crochet. Maintenant, on passe aux primitives. Ça fait x au cube divisé par 3, multiplié par y, parce que c'est une constante. Ici, maintenant, je cherche également une primitive. Attention, je cherche une primitive par rapport à x. Et donc là, on obtient moins x au carré, tout simplement. D'accord? Que nous allons prendre entre moins 1 et puis 2. Exactement comme ceci, comme indiqué ici. Et maintenant, je maintiens les dy. Parce que le résultat que je vais obtenir va être fonction de quoi? Va être fonction de y. Donc, on continue en disant que ceci est égal à l'intégrale allant de 0 à 1. Donc, je calcule. Donc, on va évaluer maintenant en 2. Faites attention, c'est x qu'on va remplacer par 2. D'accord? Quand on remplace le x par 2, qu'est-ce qu'on obtient?
Premièrement, on obtient 8 sur 3, y, moins, donc on remplace ins par 2 également, moins 4. Maintenant, moins, on fait la même chose, l'évaluation en moins 1. Ça fait exactement moins y sur 3, parce que moins 1 au cube, ça fait moins 1. Moins maintenant, 1 tout simplement parce que moins 1 au carré, c'est égal à 1. Tout ceci, dy. Nous allons maintenant essayer de réduire un peu, d'accord, ce que nous voyons là. 8 sur 3y plus y sur 3, ça fait exactement 9 sur 3y. Donc, tout simplement 3y. Moins 4 plus 1, c'est exactement moins 3. Vous voyez, tout ceci dy. Donc, on fait 2 fois l'intégrale. Donc, on va maintenant calculer l'intégrale de cette nouvelle fonction, c'est-à-dire de 3y moins 3, intégrale allant de 0 à 1 maintenant. Donc, je reprends, je calcule encore une primitive, puis j'obtiens 3 fois y carré sur 2, moins, donc une primitive de 3, c'est 3y, entre 0 maintenant et 1. Donc, l'évaluation en 1 me donne exactement 3 demi, moins 3, et l'évaluation en 0 donne exactement 0. Et quand on calcule ça, on trouve exactement moins 3 divisé par 2. Ça, c'est la toute première intégrale. La deuxième intégrale, il s'agit de calculer l'intégrale allant de 0 à 1, intégrale allant de 0 à x, de x carré plus y au carré dA. Donc, dA, ça va être dy ou dy dy en fonction, d'accord, des bornes. Donc ici, nous avons la toute première intégrale, d'accord, les bornes sont de 0 à x. Ceci signifie tout simplement que c'est x qui est d'abord considéré comme une constante, c'est-à-dire qu'on intègre d'abord par rapport à y, d'accord? Et donc, c'est pour dire que dA, en réalité, c'est plutôt dy dy. Soit vous représentez d'abord le domaine, mais ce n'est pas nécessaire ici. À partir de l'intégrale numéro 3, on va voir comment est-ce qu'on représente les domaines. Donc, je vais dire ici que cette intégrale, ça fait intégrale allant de 0 à 1, de l'intégrale allant de 0 à x, de x au carré plus y au carré. dA, ça fait dy, d'accord, parce que les bornes de l'intégration ici sont fonction de x. Et donc, tout ceci, dx maintenant. Et donc, quand j'intègre ceci, comme on vient de le dire tout à l'heure, on va considérer dans cette affaire le x comme étant une constante, c'est-à-dire qu'on va intégrer partiellement par rapport à y. Quand on intègre partiellement par rapport à y, qu'est-ce qu'on obtient comme primitive? Ici, une primitive donne exactement x au carré fois y. Parce que le x est considéré comme une constante, d'accord? Et on intègre par rapport à y. Mais par contre, pour le deuxième terme, c'est exactement y exposant 3 divisé par 3, pris entre 0 x. Quand on va finir, on va maintenant intégrer le résultat obtenu par rapport à x. Et donc, on obtient intégrale allant de 0 à 1. On va d'abord calculer tout ceci. D'accord? Donc, l'évaluation
en x, faites attention, c'est le y qu'on va remplacer par x. Donc, quand on remplace le y par x ici, on obtient alors x au cube plus, quand on remplace ici le y par x, plus x au cube divisé par 3, moins maintenant l'évaluation en 0, c'est-à-dire qu'on va remplacer le y par 0 et donc on obtient 0. Tout ceci dx. Donc je calcule, ça fait intégrale allant de 0 à 1 de 4 sur 3 x au cube dx. D'accord? Là, on vient de réduire au même dénominateur. Quand je calcule ça maintenant, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens tout simplement crochet. Donc, je cherche une primitive de toute cette affaire-là qui donne alors x exposant 4 divisé par 3, pris entre 0 et 1. Le résultat sort tout de suite, ça fait 1 tiers. Voilà. Ça, c'est exactement la deuxième intégrale. On passe à la troisième intégrale. Au niveau de la troisième intégrale, on va faire la même chose, d'accord? On va commencer par l'intégrale allant de 0 à 1, de l'intégrale allant de 3y à 3, de exponentielle de x au carré de x dy. Et donc, ce qu'on va faire premièrement, c'est de commencer par intégrer partiellement par rapport à x. Mais on a une difficulté. Quelle est la difficulté? On ne connaît pas une primitive élémentaire ou bien une primitive qui s'exprime en fonction des fonctions élémentaires. On ne connaît pas pour la fonction exponentielle de x carré. C'est ça qui va nous ramener maintenant à construire le domaine sur lequel on est en train d'intégrer. Donc le domaine est simple. Il s'agit de regarder simplement le x varie entre quoi et quoi. Le x varie entre 3y et 3. Donc vous écrivez ici x compris entre 3y et puis 3. Le y varie entre quoi et quoi? Entre 0 et 1, tout simplement. Donc vous allez représenter ce domaine-là. D'accord? C'est l'ensemble de tous les couples x, y, d'accord, éléments de R carré, vérifiant ces deux inégalités-là. Donc on va représenter ce domaine-là. Pour représenter ce domaine, ce n'est pas difficile. Premièrement, on va représenter, il suffit de poser d'égalité. Donc vous posez x égale ceci. Donc ça c'est le premier domaine. Et pardon, genre les frontières de votre domaine. Donc x égale à 3y. Nous allons représenter ça, c'est une droite. 2, x égale à ceci. C'est également une droite. On passe maintenant à la deuxième inégalité. On va représenter y égale à 0. Et enfin, on va représenter y égale 1. Voilà. Donc, quand on va représenter ces quatre droites-là, nous allons tous constater que ces quatre droites-là forment une petite région fermée. C'est cette région fermée-là qui représente le domaine. Donc, l'objectif ici, c'est de passer, puisqu'ici, nous avons le y qui appartient à un domaine, à un intervalle, d'accord, dont les deux bornes sont des constantes, on dit que nous sommes en face d'une région de type 2. Donc, l'objectif, quand on va construire notre région, c'est de transformer, d'accord, l'intégrale, d'accord, comme étant intégrale sur une région, d'accord, de type 1. Donc, on va voir, c'est-à-dire que au lieu que le y soit maintenant dans un intervalle dont les bornes sont constantes, ça va être plutôt le x qui va appartenir à un intervalle dont les bornes seront constantes. On va le voir tout à l'heure. On va commencer par construire. Ici, si on veut faire les choses assez rapidement, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais simplement faire un petit repère ici. On va rapidement construire cette droite. C'est une droite qui passe par l'origine. Donc, nous avons ça. Donc, lorsque le y
prend la valeur 1, on constate que le ins est égal à 3. Ça veut dire tout simplement que le point de coordonnées 3, 1 appartient à notre droite. Donc, je vais représenter ce point-là. Donc, 1, 2, 3. Ici, 1. Donc, je représente ce point-là. Et donc, nous avons ça qui représente la toute première droite. La deuxième droite, c'est la droite d'équation ins égale à 3. C'est la droite, disons, verticale. Ça, c'est 3. Maintenant, y égale à 0. C'est exactement notre fameuse droite horizontale. Ça, c'est y égale à 0. Et enfin, y égale à 1. C'est cette fameuse droite. Donc, on va essayer de repérer notre domaine. Faisons attention. Notre domaine, c'est quoi? Il faut que le x, d'accord, soit entre 3y et 3. Le x, d'accord, on peut faire les flèches pour bien remarquer. Donc, ça, c'est 3y, ce que vous voyez là. Ça, c'est exactement 3y, la droite d'équation x égale à 3y. Mais le x, d'accord, est au-dessus. C'est ce que ça veut dire ici. Parce que le x est supérieur ou égal à ça. Donc, le x est au-dessus de ça. D'accord? Donc, nous avons la flèche qui est dirigée vers le haut comme ça. On est d'accord? Maintenant, le y, le x est dirigé horizontalement. Excusez-moi beaucoup, je fais une mauvaise interprétation rapide. Donc, le x, d'accord, est dirigé comme ça. Maintenant, le y, d'accord, est compris entre 0 et 1. Donc, nous avons ceci. Ça veut dire tout simplement que notre région que nous cherchons, ça va être exactement ça. Donc, comme je le disais, on peut réécrire cette région, c'est la partie la plus importante, sous la forme x, y, élément de r carré, tel que, au lieu que le x maintenant, au lieu que le y soit maintenant dans un domaine, dans un intervalle où les bornes sont constantes, on va plutôt préférer que ce soit maintenant le x qui soit dans un domaine dont les bornes d'intégration, d'accord, sont constantes. Donc, ça veut dire quoi? Ça saute aux yeux tout de suite. Le x parcourt désormais l'intervalle 0 jusqu'à 3. Donc, je vais l'écrire. 0 est inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 3. Mais le y, comme on le voit tout de suite, ça parcourt évidemment 0 également, est inférieur ou égal à y, mais cette fois-ci, d'accord, puisqu'on veut simplement rester dans ce domaine et que le x est ici, ça veut dire que le y, d'accord, ne traverse pas cette droite-là. Et cette droite-là, maintenant, ça va être tout simplement, puisque le x est égal à 3y, ça veut dire que le y va être égal à x divisé par 3. Donc, on va réécrire cette droite-là en disant que c'est la droite d'équation y égale à x sur 3. Donc, je mets ici x divisé par 3. Et je vais dire maintenant que notre intégrale que nous cherchons, la troisième intégrale, ça fait alors intégrale allant de 0 à 3, de l'intégrale allant de 0 à x divisé par 3, de la même fonction qui est donnée au tout début. D'accord? Mais cette fois-ci, faites attention, on doit d'abord intégrer par rapport à y, d'accord? Après, maintenant, par rapport à x. Vous allez voir que tout devient facile parce que si je dois intégrer ceci partiellement par rapport à y, ceci est une constante pour moi, je sais chercher une primitive dans ce cas-ci. Donc, je vais dire que j'obtiens intégrale allant de 0 à 3, crochet, d'accord? Ça fait maintenant exponentielle de x exposant 3 fois y, d'accord? Pris entre 0 et x divisé par 3, tout simplement. Tout ceci maintenant, dx. Et donc, on obtient intégrale allant de 0 à 3. D'accord? On va remplacer, faisons attention, le y par x sur 3. Et donc, on obtient x sur 3 exponentielle de x au cube
moins 0 tout simplement, dx. À partir de là, on va dire tout simplement que nous avons intégrale allant de 0 à 3 de x sur 3 exponentielle de x exposant 3 dx. D'accord? On va bien regarder. Ici, on est en train de faire une petite erreur parce que ici, c'est x exposant 2, mais j'ai écrit x exposant 3. Donc, on va simplement corriger ceci. C'est 2. Ici, c'est 2. Ici, c'est 2. D'accord? On ne modifie pas la fonction. Et puis, c'est tout. Donc, on constate ici que nous avons la dérivée de ceci. Vous pouvez faire un changement de variable. U égale à x au carré. Sa dérivée, c'est presque ce qui est là. Il ne manque que 2. Je vais simplement dire que ça fait intégrale de 2x exponentielle de x au carré. Tout ceci sur 6. Parce que là, j'ai multiplié le numérateur par 2. Je dois diviser aussi par 2. Puisqu'on avait 3, ça fait 6. D'accord? Au total. Et donc ici, on obtient tout simplement exponentielle de x au carré sur 6 pris entre 0 et 3, tout simplement. Donc, il faut bien regarder les bornes, d'accord? Surtout quand vous faites le domaine, il faut bien regarder votre borne pour ne pas faire des erreurs de calcul. C'est vraiment important. C'est très, très important, d'accord? Voilà pourquoi il faut bien regarder ce que l'on fait pour ne pas faire des erreurs. Voilà. On va maintenant calculer cette intégrale-là. Ça fait alors exponentielle de 3 au carré, ça fait 9, moins 1, divisé par 6, tout simplement. Donc ça, c'est I3. Voilà. Maintenant, on continue. On va maintenant regarder l'intégrale numéro 4. Évidemment, si vous regardez, bien, comme on a compris maintenant ce qu'il faut faire, il faut bien regarder. Donc, on va intégrer d'abord par rapport à x. Est-ce que je peux trouver une primitive de l'exponentielle de x au cube? Non, ce n'est pas aisé. D'accord? Donc, c'est à moi de construire le domaine. Donc, la région ici, c'est quoi? Le x est compris entre racine de moins y, d'accord, à cause de ceci, et inférieur ou égal à 2, mais le y est plutôt compris entre moins 4 et 0, tout simplement. Donc, je vais commencer par construire les domaines, les droites ou bien les courbes. Donc, ici, nous avons x égale à racine de moins y à construire. 2, x égale à 2 à construire. 3, y égale à moins 4 à construire. Et 4, y égale à 0 à construire. Dès que je construis tout ça, c'est fini. Je vais identifier mon domaine et je vais changer juste les bornes pour voir comment calculer l'intégrale. X égale à racine carrée de moins y. En réalité, ce n'est pas du tout difficile. Si vous regardez très bien, il s'agit de construire simplement la courbe y. Si je prends les carrés, ça fait alors moins x au carré. Et comme on le sait tous, nous savons faire la courbe x carré, c'est ça. Moins x carré, c'est tout simplement ça. Donc, je construis moins x carré rapidement. Puis, j'obtiens ça. Voilà. Mais ici, faisons attention parce que quand on parle de la courbe x égale à racine carrée de moins y, ça veut dire que, évidemment, les x sont positifs et les y sont négatifs. Donc, en réalité, on n'a que cette partie de la courbe, en fait, qui est concernée. Le x, il est positif, naturellement. D'accord, on peut le constater ici. On peut aussi le voir parce qu'il est égal à la racine. Mais le y est négatif parce que si le y est positif, ceci n'aura pas de sens. Donc, le y est négatif. Donc, nous sommes ici. Donc, en réalité, cette partie de la courbe n'est pas concernée. Ça fait 1. Maintenant, on va tracer la droite d'équation x égale 2. Donc, je compte 1, 2 et je trace. Après, je trace la droite d'équation
y égale à moins 4. Y égale à moins 4, c'est quelque part ici. Donc, je compte 1, 2, 3, 4. Tombe ici, moins 4. Enfin, y égale à 0, ça on le connaît tout de suite. Maintenant, on doit repérer maintenant notre domaine. Donc, le x est compris entre racine de moins y et 2. Donc, ça c'est 2, ça c'est 0, ça c'est moins 4, ainsi de suite. Donc, la courbe, le x est compris entre racine de moins y et 2. Donc, je fais la flèche. Ça, c'est la flèche pour indiquer les x. Maintenant, les y, le y est compris de moins 4 jusqu'à 0. Moins 4 jusqu'à 0, nous sommes ici, exactement ça. C'est très important, d'accord? Et donc, notre région, ça va être exactement cette région. On veut juste réécrire la région. Donc, pour réécrire la région, on va dire que la région en question, ça devient l'ensemble de x, y, élément de R2, tel que, maintenant, puisque le y appartenait à un domaine de type, bon, c'est-à-dire comme on avait un domaine de type 2, on va transformer en une région de type 1, c'est-à-dire que le x va appartenir à un intervalle dont les bornes d'intégration sont des constantes. Voilà. Et donc, puisqu'on veut que le x soit constant, on voit clairement que le x parcourt 0 jusqu'à 2. Donc, je l'écris. 0 inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 2. Mais par contre, le y maintenant, faites beaucoup attention, parcourt exactement cette courbe qu'on connaît désormais, qui n'est rien d'autre que moins x carré, je l'ai déjà écrit ici. Jusqu'à quoi? Jusqu'à 0, évidemment. Parce que ça s'arrête ici. La valeur maximale de y s'arrête là, à 0. Et donc, je ferme, puis j'intègre. Je vais dire que mon intégrale, maintenant, ça fait intégrale allant de 0 à 2. Maintenant, intégrale allant de moins x carré jusqu'à 0, de exponentielle de x au cube, d'accord, dy d'abord, dx après. Ça, c'est facile. Je fais comme tantôt. Ça fait alors intégrale allant de 0 à 2, crochet, je l'intègre, ça fait exponentielle de x au cube, multiplié par y, pris entre moins x au carré à 0, dx, ce qui est égal à l'intégrale allant de 0 à 2. D'accord? En 0, ça fait évidemment 0. Et puis en moins x au carré, ça fait alors plus, parce qu'il y a une formule, la formule de tout ça, c'est la valeur ici moins la valeur en moins x carré. Donc on obtient plus x au carré fois exponentielle de x au cube dx. On va maintenant calculer tout ça, d'accord? Puisqu'on sait que la dérivée de tout ceci, c'est exactement 3x au carré. Il nous manque tout simplement 3. On multiplie par 3. Puis on divise par 3. Et ça fait exactement exponentielle de x au cube divisé par 3, pris entre 0 et 2. La valeur en 2, ça fait 8, ça fait exponentielle de 8, moins la valeur en 0, ça fait 1, divisé par 3 tout simplement. Ça, c'est exactement l'intégrale I4. On continue avec le calcul intégral. On passe maintenant au I5. Le I5, comme on le disait tantôt, c'est la même technique. On ne changera pas d'avis. On va regarder si on peut intégrer ceci directement, mais par rapport à Y, faites beaucoup attention. Si c'était par rapport à X, c'est facile parce que là, on va simplement regarder la racine de Y, sinus de Y comme étant une constante. Mais là, on veut intégrer partiellement par rapport à Y. Mais on ne connaît pas une primitive de racine carrée de Y fois sinus de Y. Donc, on doit construire. Donc, la difficulté au niveau des intégrales doubles, c'est surtout notre incapacité à calculer directement, à déterminer directement une primitive. Et donc, il faut changer le domaine d'intégration. Si c'est une région de type 1, vous pouvez transformer en une région de type 2 et vice-versa. Donc,
je vais essayer de représenter rapidement notre domaine. Faisons attention ici. C'est le y qui est compris entre ins carré et 1. Et maintenant, le x est compris entre 0 et bien évidemment 1. Donc, je vais représenter les droites ou bien les courbes. Y égale x au carré. Deuxième courbe, y égale à 1. Troisième courbe, x égale à 0. Quatrième courbe, x égale 1. Donc, je construis rapidement un repère. Puis, je vais représenter la courbe y égale x carré. C'est une courbe très simple. Je l'ai mentionné tout à l'heure. C'est ça. C'est la courbe la plus naturelle. Maintenant, y égale à 1. Donc, 1, je fais ça. Après, x égale à 0. Ça va être exactement là, cela. Et enfin, x égale 1. Ça va être tout simplement ça. Donc, je vais essayer de regarder. Le y est compris entre quoi et quoi? Attention, entre x carré et 1. Entre x carré et 1. Ça, c'est y. Vous voyez? Maintenant, le x est compris entre 0 et 1. Donc, nous sommes obligatoirement ici. Et donc, notre région, ça va être ceci. Et puisque nous avons la région, nous voulons transformer cette région. Donc, je vais voir. C'est une région de type 1 parce que le x parcourt un intervalle dont les bornes d'intégration sont constantes. Et donc, on va simplement voir que nous allons transformer ceci maintenant. On veut maintenant que le y soit constante. Donc ici, je marque bien, c'est 1. Ici aussi, c'est 1. Donc le y maintenant parcourt tout simplement, disons 0 jusqu'à 1. Et c'est le ins plutôt qui est compris entre, bien entendu, 0 également, jusqu'à cette courbe-là. Faisons attention, cette courbe a pour équation y égale à ins carré. Mais puisqu'on cherche ins maintenant, ça veut dire que le ins est égal à la racine carrée de y. Donc le ins égale racine de y. Conséquence, notre intégrale maintenant à calculer devient intégrale allant de 0 à 1, intégrale allant de 0 à racine de y. De quoi? De la racine carrée de y, sinus de y. D'accord? Attention, ici, c'est dx d'abord, puis après dy. Voilà, on continue. Et donc, on obtient intégrale allant de 0 à 1. Comme ceci, on va l'intégrer partiellement par rapport à ins. Tout ceci devient une constante. Et donc, on obtient racine de y, sinus de y, multiplié par x, pris entre 0 et la racine carrée de y. Tout ceci dy. Quand on remplace, on obtient intégrale allant de 0 à 1. La racine vient ici, ça fait racine de y fois racine de y, ce qui donne y, fois sinus de y, pris, parce qu'en 0 c'est 0, pris entre, non, il n'y a plus de truc là, donc fois dy. On va maintenant intégrer ceci. Tout le monde sait qu'il nous faut une intégration par partie. On va poser, si vous voulez, du égale à sinus de y dy. Ceci veut dire que u, ça fait moins cosinus de y. Mais v, ça va être y. Et dv, ça va être 1 multiplié par dy. Quand on applique la formule d'intégration par partie, ça fait uv moins intégrale, d'accord, allant de 0 à 1, d'accord, de v, ok, donc ça fait u, oui, de u multiplié par dv, voilà. Parce qu'au tout début, on avait ici intégrale de, disons, v multiplié par du. Voilà, exactement. Et donc, ça fait ici u multiplié par dv. Tout est bon. Donc, uv,
ça sort directement. Ça fait y moins cosinus de y entre 0 et 1. Moins maintenant, le u, ça fait moins cosinus de y encore, multiplié par dy tout simplement, entre 0 et 1. En 1, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient moins cosinus de 1. En 0, ça fait 0. Donc, plus intégrale allant de 0 à 1 de cosinus de y dy. Mais ceci, on sait bien le faire. Ça fait moins cosinus de 1 plus sinus de y pris entre 0 et 1. Du coup, on obtient moins cosinus de 1 plus sinus de 1. Résultat final, c'est sinus de 1 moins cosinus de 1. La toute dernière intégrale maintenant, donc je vais coller ici, c'est l'intégrale numéro 6 qui nous donne, ici la région R n'est pas précisée, en réalité je vais préciser ça pour vous. Donc c'est un cas où on ne vous donne pas directement, disons, les bornes comme ces cas-là. On va vous dire que c'est la région bornée par les droites x égale à 0, d'accord, x égale à 2, y égale à x et y égale x plus 2. Donc, nous, on doit chercher à construire cette région-là. En fait, c'est facile parce qu'on sait déjà le faire. On va simplement construire la région. Ce n'est pas difficile pour nous. X égale à 0, ce n'est pas du tout difficile. Ça va être directement ça. X égale à 2, 1, 2, ça va être directement ça. Y égale à x, c'est la toute première bisectrice. On va faire ça. Voilà. Et enfin, y égale à x plus 2. Donc, je vais construire directement ça. Donc, en 0, on obtient 2. 2, c'est quelque part ici. Et puis, disons, si on veut, en moins 2, par exemple, c'est 0. Donc, si le x prend la valeur moins 2, moins 1, moins 2, nous sommes ici. D'accord, on va juste construire ça. Donc, ça fait la droite qui passe par ça. Donc, c'est en quelque sorte une droite qui est parallèle. Voilà, donc on obtient ça. Vous voyez? Dans notre région, on va regarder la région bornée par ça. Ça va être tout simplement ça. Vous voyez, c'est un peu délicat. Mais puisque la fonction intégrée n'est pas du tout difficile, on va simplement voir que ici c'est 0, ici c'est 2. D'accord? Et donc, on va voir que le x parcourt l'intervalle 0 jusqu'à 2. Mais par contre, le y parcourt ça. C'est très important. OK. Donc, on va dire que l'intégrale qu'on cherche, ça fait intégrale allant de 0 à 2. Intégrale allant de la première bisectrice, ça fait x. D'accord? À la deuxième droite, ça fait x plus 2. De quelle fonction? De la fonction x fois y. D'accord? Maintenant, ici, on doit d'abord intégrer par rapport à y, parce que le x parcourt 0, 2. Puis après, dx. Et donc, on sait bien le faire. Ça fait exactement intégrale allant de 0 à 2. D'accord? On va intégrer partiellement par rapport à y, ce qui fait x y carré sur 2 entre x et x plus 2. D'accord? Après, on intègre par rapport à x. Et tout ça, ça fait intégrale allant de 0 à 2. 2, on l'évalue. D'accord? Ça fait x sur 2 fois x plus 2, le tout au carré, moins x sur 2, multiplié par x carré sur 2, tout simplement. Tout ceci dx. On obtient intégrale allant de 0 à 2 de x sur 2, facteur 2. X carré, ça va faire x carré plus 4x plus 4 moins tout simplement x carré dx. Quand on calcule, on obtient tout simplement intégrale allant de 0 à 2 de x facteur de 2x plus 2. On va développer. Ça fait intégrale allant de 0 à 2
de 2 ins au carré plus 2 ins. On peut maintenant intégrer. Ça fait 2 sur 3 ins au cube plus ins au carré pris entre 0 et 2. L'évaluation en 2 nous donne exactement 8 et donc ça fait 16 divisé par 3 plus tout simplement 4. En 0, ça fait 0. Le résultat final, ça saute aux yeux tout de suite. Ça fait 16 plus 12, le tout sur 3. 16 plus 12, c'est 28. On obtient 28 sur 3. Donc, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Surtout à aimer notre vidéo et à la partager. Merci beaucoup pour votre gentillesse.